Salut chers compatriotes, je reviens par rapport à ce sujet de l'imam de Yimbaya, imam Amadou Barry, qui a été accusé par rapport à ces cas de viol dont on parle. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats autour de ce sujet. Les médias, les blogueurs, tout le monde en a parlé. Et la première version était que, oui, le monsieur a eu à faire cet acte et jusqu'à enceinter la fille. Mais nous avons tous vu par la suite la sortie de son jeune frère, le jeune frère de l'imam. Et également un autre témoin du nom de M. Souma Ibrahima, qui a témoigné par rapport à cette situation qui s'est passée à Yimbaya Taneri. J'avoue, en écoutant son jeune frère, le jeune frère de l'imam Barry, franchement, ça nous donne de l'émotion. Et moi, personnellement, au-delà de tout, parce que j'avais fait une vidéo pour parler de cette situation, vu que c'était l'actualité partout, les sites les plus crédibles de la Guinée, les radios en ont parlé, et n'avaient qu'une seule version. Et cette deuxième version, franchement, est une version qui doit nous amener à réfléchir profondément par rapport à ce sujet. Parce que le monsieur, il paraîtrait qu'il est victime de sa franchise, de son honnêteté, qu'il est victime du fait qu'il n'a pas du tout accepté qu'on partage l'argent qu'on gagne dans la mosquée entre les sages de cette mosquée. Selon les informations et selon même l'information du témoin, M. Ibrahima Souma, et que c'est un homme de principe. On a tous suivi ça, on a entendu, on a compris. Et on sait qu'en Guinée, tout peut être possible. Et parce que le monsieur aussi avait été combattu, selon son jeune frère, à cause du sermon qui prêchait des fois dans la mosquée. Parce que des fois, il peut venir prêcher en poulard et ça dérangeait. Les autres disaient que non, il faudrait que ça soit en soussou ou en malinké. Et il a toujours insisté que lui, il va prêcher dans sa langue. Je pense que ça aussi, ce n'est pas un crime. Parce que Dieu entend toutes les langues. Et que le jeune frère de cet imam a cédé à cause de cette pression dans cette mosquée. Mais lui, l'imam qui est victime aujourd'hui de cette accusation, a dit niet. Et même son jeune frère qui a témoigné, vous l'avez bien suivi, il a dit que lui, il avait dit à son grand frère de quitter cette mosquée, de les laisser avec cette mosquée. Mais que c'était un homme de principe parce qu'il a aussi investi beaucoup dans cette mosquée. Il a apporté des grands changements au sein de cette mosquée pour le bonheur de tous les musulmans. Ça sont les versions de son jeune frère. Maintenant, aujourd'hui, nous avons suivi ça. Nous avons suivi aussi la première version. Aujourd'hui, il y a deux versions. Et le monsieur, aujourd'hui, est emprisonné. Et là, nous demandons à la justice d'accélérer ce dossier, à ne pas garder injustement ce monsieur, si toutefois qu'il n'est pas coupable, il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé. Il dit que ce n'est pas lui qui a fait. Il n'a jamais touché cette fille. Et que la fille dit qu'elle est enceinte de lui. Il paraîtrait qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de pousser la situation parce qu'on veut coûte que coûte que le monsieur quitte la mosquée et il fallait passer par d'autres stratégies. Et on sait que les femmes, souvent, on peut les utiliser. Donc moi, je ne suis pas là à dire que c'est vrai ou c'est faux, mais la version de son jeune frère et la version du témoin, franchement, même à les entendre parler, on peut trouver des réalités dans ce qu'ils disent. Mais je ne suis pas la justice. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Par rapport à cette situation,
On dit que la fille est enceinte. Heureusement, nous sommes au XXIe siècle. Les autorités guinéennes doivent dire aux parents de la fille de maintenir le ventre, de ne pas jouer à l'avortement. Jusqu'à l'accouchement. Lorsque la fille va accoucher, ils vont procéder à un test ADN. Avec le test ADN, on saura franchement si effectivement c'est l'imam Bari qui a mis cette fille enceinte. Parce qu'avec le test ADN, on le saura. Ça ne ment pas. Si tel est le cas et que le résultat sort positif, l'imam dit qu'il n'a jamais toussé. Et il a juré qu'il n'a jamais toussé cette fille. Et si maintenant le résultat sortait positif, je dis bien si, on saura que tout ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Mais si ça sort négatif, alors la famille de cette fille, les sages de cette mosquée, doivent payer sévèrement ce comportement ignoble. Parce que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un à tort, sachant qu'au fond, ce que vous dites n'est pas réel. Et même la fille. Alors, le temps que ce monsieur va mettre en prison, et les sages, et la fille, et ses parents doivent être tous déposés en prison, et également les faire payer sévèrement cette accusation. Si toutefois, il est avéré que, oui, que ce n'est pas le monsieur. Donc, on a même suivi son jeune frère, tellement qu'ils veulent que cette affaire-là soit claire, qu'ils sont allés s'informer par rapport au prix du test ADN. On les a dit d'ailleurs que le test ADN est à 13 millions de francs guinéens pour faire le test. Donc, le monsieur doit être serré. La fille qui lui a accusé et ses parents et les sages de la mosquée doivent être prêts. Et les autorités doivent avoir les yeux sur eux. Voilà, que personne ne se déplace. On va attendre jusqu'à ce que la fille là accouche. Et à partir de là, on aura toute la vérité. Mais en attendant, on ne peut pas continuer à garder le monsieur en prison. Il faut qu'il ait une liberté provisoire. C'est extrêmement important que la justice ait l'œil sur eux, tout le monde, jusqu'à ce que la vérité triomphe dans cette affaire. Parce que si vous le gardez lui seul et que les autres sont là-bas, ça peut être très compliqué. Le monsieur a été accusé, les accusateurs vont répondre. Ils vont répondre parce qu'on ne peut pas continuer à accuser à tort les gens dans ce pays. La première fois, c'est dans l'émission Mirador de Film FM que j'ai entendu cette nouvelle. Et nous savons que c'est une émission à grande écoute, très crédible, tout comme les autres grandes émissions et des sites aussi crédibles de la République. Tout le monde a parlé de ce sujet. Il a fallu la sortie du jeune frère de cet imam pour balancer, pour équilibrer les informations. Et à partir de là, nous avons ce sujet à l'œil. Et que les gens doivent aller jusqu'au bout. Prions Dieu que la vérité arrive à triompher dans ce dossier. La justice, nous vous avons à l'œil. Dossier à suivre. Je vous remercie.